À l'aide du diagramme d'Ishikawa, nous avons pu identifier les causes à l'origine du gaspillage et nous avons comme objectif de trouver des solutions pour remédier à cette situation. Afin d'identifier les causes du problème, donc nous avons structuré le diagramme en 5 points, ce qu'on appelle aussi la méthode des 5 M. C'est-à-dire nous allons identifier si le problème vient de la matière utilisée ou bien de la méthode utilisée, du milieu dans lequel évolue la situation ou bien de la main-d'œuvre. Et de la matière, nous avons constaté que il y a souvent une rupture de stock. La cause, c'est que les employés ouvrent les boîtes de patates qui arrivent du nouveau stock au lieu de prendre ceux qui sont en fin de vie, donc ce qui amène à une rupture de stock. Puis aussi la surproduction, quand on met beaucoup de patates à l'huile puis qu'il n'y a pas de vente, donc les patates deviennent moins fraîches. Puis donc à la fin les clients ne les achètent pas, du coup on les jette. Donc tout ça c'est considéré comme du gaspillage aussi. Au niveau du matériel, nous avons constaté que les employés ont souvent tendance à faire le rangement de manière anarchique. Donc ils posent des boîtes un peu partout. Dès qu'ils trouvent de la place, ils posent ça là. Donc sans suivre un certain ordre. Donc un manque d'organisation. Pour la méthode, nous avons vu que on prend une grande quantité même si on n'en a pas besoin. Donc il est préférable qu'on prenne la quantité dont on a besoin au lieu de remplir le réfrigérateur. Puis du coup tous les sacs se retrouvent ouverts. Puis c'est ça sert à rien d'ouvrir 5 sacs au lieu d'un à la fois. Le milieu, quand on dit milieu, on veut dire congélateur. Puis lors du blower, il est préférable qu'on ressort toute la marchandise qui est dedans, puis stocker la nouvelle marchandise pour qu'on remet la marchandise en fin de vie en avant. Comme ça, elle va être directement prête à servir. Donc, il faut bien réorganiser le réfrigérateur de manière à simplifier les choses. Pour la main-d'œuvre, les gérants doivent insister sur ce point qui est le gaspillage, parce qu'à mon avis, il manque un peu de formation. Donc, il faut les inciter à éviter toute forme de gaspillage et être à cheval sur eux pour qu'ils fassent l'effort de cesser de commettre ces erreurs. Nous avons mis en place la méthode des 5 pourquoi, parce qu'elle va nous permettre de rechercher les causes profondes du problème, tout en clarifiant les relations entre ces causes-là. Nous avons constaté qu'il y avait un manque d'organisation et de l'ordre au niveau lors du stockage des produits. Donc dans ce cas-là, nous devons se poser la question pourquoi y a-t-il pas de l'ordre? Parce que les employés ne sont pas assez formés pour ça. Ils n'ont pas reçu des directives claires face à ce problème. Comme nous avons posé précédemment la question pourquoi les employés ne sont pas assez formés, donc là on se pose la question, ils se sont pas formés parce que les gérants n'ont pas vu l'importance de ce point. Donc là on doit se poser la question pourquoi les gérants n'ont pas pensé à former les équipiers par rapport à ce sujet. Pour ce faire, nous avons détecté la cause racine de ce problème qui est la perte au niveau des patates. Donc, pourquoi y a-t-il une perte de patates? Parce qu'il n'y a pas un bon suivi et une bonne gestion de la part des gérants. Il n'y a pas de surveillance. Donc, c'est un peu le laisser-faire.